Dans ma vie quotidienne, c'est un peu compliqué. Par exemple, dans les niveaux papier, dans les niveaux dans la vie quotidienne, quoi. Puis j'ai besoin d'un soutien derrière moi, des personnes qui peuvent m'aider. Et j'ai un logement, oui. Ça fait 2 ans que j'ai mon logement. J'ai un petit studio dans un appartement. Dans un petit studio, donc j'ai que 30 mètres carrés. Donc pour moi, toute seule, ça suffit. Habitation Atlantique. Donc je suis en location. Oui, donc au début, je faisais partie de la mission locale. Donc du coup, c'est grâce à eux que j'ai eu mon logement d'habitation Atlantique parce qu'au début, j'avais une maison qui faisait partie de la mission locale. Et donc du coup, comme j'étais suivie par eux aussi au début, ils m'ont aidée. Et donc du coup, par la suite, la mission locale, ils m'ont trouvé un logement. Et puis c'est là qu'ils ont dit que l'habitation Atlantique avait un logement qui était libre. Donc du coup, j'ai dit qu'il n'y a pas de souci, que je pouvais le prendre. Parce que je devais partir de la maison, parce que c'était un délai de 6 mois. Donc je ne pouvais pas rester longtemps, parce qu'il fallait que je laisse la place aux autres personnes. Donc du coup, j'ai accepté la maison, l'appartement où je suis maintenant. Dans la maison où j'étais avant, par la mission locale. Parce que c'était juste en route de secours, parce qu'avant j'habitais chez mes parents. Donc en route de secours, et puis après, au fur et à mesure, il a fallu qu'on trouve un appartement ou un loyer au plus vite, pour que je puisse laisser la place aux autres. D'accord. Oui, moi je me sentais capable d'être dans un logement seul. Au début, j'habitais toujours à Saint-Fulbert avec mon ex, mais du coup maintenant on n'est plus ensemble, donc du coup, comme ça faisait 6 ans que j'habitais en couple avec la personne, donc du coup j'ai su être seule, pouvoir vivre sans les parents. Donc du coup, me dire d'habiter seule à la maison, ça me dérange pas du tout parce que j'aime bien être dans mon indépendance. De toute façon, il faut bien qu'on a l'indépendance sans les parents, il faut bien qu'on se débrouille. Donc non, j'étais prête à avoir un logement pour moi, toute seule. Le fait d'avoir son autonomie, de pouvoir faire les choses seule et de ne pas avoir les parents derrière soi et de pouvoir se dire que maintenant, on est assez grand pour se débrouiller dans la vie quotidienne. Ils sont à 20 minutes de chez moi, ils sont à Machecoul. Ça, quand il n'y a pas de souci, quand j'ai besoin de mes parents, ils sont toujours là pour moi. Donc il n'y a pas de problème. J'ai 2 frères, un grand et un petit. C'est assez compliqué. On a un lien très très compliqué entre frères et sœurs. Donc je laisse vivre leur vie, puis moi je fais la mienne. Parce qu'ils sont toujours en train de me rabaisser. Et ça, c'est compliqué pour moi. Ce que j'aimerais avoir comme soutien, comme aide, c'est niveau alimentation, niveau pour préparer à manger. Parce que ça, j'ai un peu de mal, parce que je sais pas quoi me faire. Le midi, quand je suis toute seule, je sais pas quoi me préparer. Et j'ai personne derrière moi pour m'aider, donc il faut bien que je me débrouille à faire toute seule. Donc ça, j'ai un peu de mal, parce que je sais pas du tout... dans ma tête, j'ai pas d'idée, quoi. Je sais pas quoi me préparer. Donc, puis moi, je suis quelqu'un de très très difficile. Donc, j'ai un peu de mal à niveau cuisine. Et puis même niveau linge, repassage, je sais pas repasser. J'ai pas de honte à le dire. Il y a des jours où je mange pas. Tellement que je sais pas quoi manger ou quoi faire. Moi, je sais que c'est pas bien, mais je sais que niveau argent, je sais bien gérer. Puis j'aime pas gaspiller. Donc moi, j'ai peur de mal faire les choses. Si, je le fais de temps en temps, mais manger des choses tous les jours, la même chose, pour moi, c'est pénible. Donc j'aimerais changer, pouvoir manger autre chose, pouvoir préparer des choses que j'ai pas fait encore. Oui, mais c'est pour ça, moi, j'ai de la chance d'avoir de l'aide autour de moi qui peut m'aider. Mais quand j'aurai plus d'aide, je sais pas comment je vais faire. Le SAVS, qui est là, mais je sais qu'à un moment donné, je pourrais plus avoir de l'aide d'eux, donc il faudrait bien que je trouve autour de moi des personnes qui pourront m'aider. Mais pour l'instant que je suis ici avec le SAVS, j'essaie de donner mon maximum d'aide envers eux, parce que quand je peux avoir de l'aide. Il y a le SAVS, il y a mes parents, il y a des amis à mes parents qui m'aident. Par exemple, dans les papiers, quand je peux pas avoir Madame Réau, ou que c'est compliqué, ou que c'est un truc très important, qu'il faut le faire au plus vite, je demande à des amis à mes parents. Parce que moi aussi, j'habite seule à la maison, mais le problème c'est que niveau papier, j'ai beaucoup de mal aussi niveau papier. Je ne sais pas comment les remplir. Parce que c'est pas un papier, mais c'est plusieurs papiers. Donc j'ai pas envie de faire n'importe quoi, j'ai pas envie de remplir n'importe quoi et puis renvoyer des choses qui n'est pas bon.
Donc quand je peux appeler, j'appelle le SAVS pour avoir de l'aide. C'était compliqué parce que lui, il a plus de difficultés que moi. Ah. Donc c'était dur à vivre tous les deux. Il faisait plus de choses qui l'aidaient et puis je pouvais pas, moi de mon côté, m'occuper de moi plus de lui. Donc c'était compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a autre chose. Pourquoi on s'est séparés. J'avais vécu 3-4 ans, un truc comme ça. Je suis restée avec lui, mais c'est, comment dire, par coup de force. Je me suis forcée à rester avec. Donc normalement, c'est pas bon pour moi. Au début, je me suis dit que vivre avec une personne, un garçon, c'était la vie quotidienne, quoi. Normalement, dans le monde, c'est vivre un garçon, une fille. Mais j'étais restée bloquée parce que je me sentais pas à l'aise du tout. Et je me suis dit que non, les garçons, je peux pas vivre avec un garçon. Et puis du coup, je me suis mise du côté des filles. Donc là, je me suis mise célibataire parce que j'ai su qu'avec un garçon, ça sera pas possible et que je suis du côté lesbienne. Quand j'ai vécu avec lui dans le logement, parce que ça fait depuis 14 ans qu'on se connaît. Donc au début, on s'est connus au collège. Donc on était chacun chez ses parents parce qu'on était jeunes. Puis quand on a vécu ensemble, c'est là que j'ai commencé à bloquer. C'est mon premier amour. C'est avec lui que j'ai vécu une longue histoire. Mais j'ai su que je ne pouvais pas continuer. Non, on a pris le temps de parler, on a pris le temps de comprendre la situation. Donc il a bien compris. De toute façon, il a dit qu'il s'en est douté. Il l'a su sans que je lui dise, parce qu'il l'a ressenti. Mais voilà, je lui ai dit, je suis désolée, c'est juste que je ne peux pas continuer, je ne peux pas rester bloquée toute ma vie, être malheureuse, parce que mes parents, ma famille le voyaient que j'étais malheureuse, que j'étais pas heureuse, il n'y avait pas de câlin, il n'y avait pas de bisous, il n'y avait que dalle. Donc non, je me sentais pas à l'aise. Que niveau fille, je suis plus à l'aise niveau fille que garçon. Moi, j'avais peur dans ma famille d'être jugée, dire « Ah, t'es devenue lesbienne, nanana et tout ». J'avais peur d'avoir des mal-jugements. Et puis je me suis dit au fur et à mesure, c'est bon, c'est pas eux qui vont vivre ma vie, c'est moi qui vais vivre ma vie. Donc si on m'accepte tel que je suis, on m'acceptera tel que je suis. Je ne vais pas rester bloquée toute ma vie et puis pouvoir être malheureuse. Moi, ce que je veux, c'est être heureuse. Donc toute ma famille est au courant, ils le savent. Et ils ont dit, du moment que tu es heureuse, c'est le principal. Non, c'est moi qui l'ai dit bien avant mon anniversaire. Donc c'était début septembre. Mon père l'a un peu mal pris. Il m'estimait beaucoup, oui. Mais il y avait des moments où, niveau parole, il était dur avec moi. Il est un peu mal pris parce que lui, mon papa, il veut absolument avoir un petit enfant de ma part. Il veut que je sois maman, ce qui est normal, parce qu'il aimerait être papy. Donc il n'arrête pas de me rabâcher ça. Oui, c'est quand tu me donnes un petit-fils, c'est quand tu me donnes une petite fille et tout. Mais le fait que je lui ai dit que je voulais pas être avec un garçon, que je voulais être avec une fille, lui, il me dit oui, mais si tu te mets avec une fille, tu pourras pas avoir d'enfant, ça va être compliqué, tu arriveras à trouver un mec, machin. Oui, mais non, je peux pas. Puis à la force de toujours me rabâcher ça me stresse. Donc moi, je peux pas. Moi, j'ai envie de faire ma propre vie, de pouvoir vivre ce que j'ai envie, quoi. Donc je lui ai fait comprendre ça à mon père. Donc là, ça va, il arrive à comprendre. Ma mère l'a bien pris. Mon petit frère l'a bien pris. Mon grand frère, c'est du même avis que moi, mon père. Depuis hier soir, j'ai rencontré une fille. Donc depuis hier, on est resté en cam presque toute la nuit, jusqu'à 2h. Et puis on a parlé, et puis le feeling, ça se passe bien pour l'instant. On se voit mercredi, donc ça va vite. D'accord. Puis on verra au fur et à mesure comment ça se passe. C'est chouette ça. Ça te fait plaisir? Oui. Parce qu'au début, je me suis dit, mais j'arriverai jamais à trouver qui vaudra de moi. Parce que moi, je me dis, je suis pas quelqu'un de bien. C'était plutôt moi qui devais dire, je vais te laisser parce que je vais me coucher, parce que je commence à être fatiguée, mais c'était dur pour elle de me laisser. Oui, donc, elle m'apprécie beaucoup, elle m'aime bien. Puis elle a dit qu'elle aimerait apprendre à me connaître de plus en plus, de pouvoir se voir, et qu'au fil du temps, on va apprendre à se connaître et on verra si le feeling passera toutes les deux. C'est depuis que je me suis séparée de mon ex que je me suis mise sur les sites de rencontre. Depuis le mois de septembre. Lui, il a déjà trouvé quelqu'un. Au bout d'une semaine, 2 semaines après, il a déjà trouvé une personne.
Mais moi, je prends le temps. Moi, je prends le temps de me reconstruire toute seule. Et là, ça fait 3 mois qu'on n'est plus ensemble, 2 mois. Et je me dis maintenant qu'il est temps que je fais ma vie avec une personne. Parce que vivre seul, c'est bien, mais à un moment donné, on s'ennuie. Donc, voilà. Avec une personne avec qui je suis sûre d'avoir confiance en elle, qu'elle pourra faire des choses pour m'aider, qui est plus habile que moi. Mais pas une personne comme mon ex qui était vraiment dur, qui était pas facile du tout à vivre. Par exemple, comme lui, il était à plein temps, il travaillait à plein temps, moi je suis qu'à mi-temps. J'ai pas beaucoup de paye qui rentre. Donc du coup, il me dit oui, de toute façon, toi tu travailles pas toute la journée, t'as plus de temps que moi je suis fatiguée le soir en rentrant, toi tu fais rien, tu branles rien, tu fous rien à la maison et tout. Mais moi en fait, des trucs comme ça se nie pas. Dans un couple, on est là pour s'aider entre deux, et pas se cracher l'un de l'autre. Moi, je lui ai jamais rien dit sur lui, mais lui, il était toujours en train de me rabâcher, me rabaisser en disant trouve-toi en plein temps. Mais lui, c'est pas comme ça qu'on fait du jour au lendemain trouver un travail à plein temps. Moi, je suis dans un domaine niveau enfant que j'aime beaucoup travailler avec les enfants. Donc dans une école maternelle, on ne peut pas trouver à temps plein facilement. Donc voilà quoi, moi je suis entrée dans un domaine que j'aime beaucoup. Et puis je peux pas changer comme ça. Mais genre non, même si je sais que je suis qu'à mi-temps et que je suis pas à plein temps et que je suis pas payée financièrement assez pour... J'ai envie d'avoir des enfants, oui. Mais j'avais beau essayer avec mon ex, mais j'y arrivais pas. J'étais bloquée, c'était soit lui, soit moi qui étais bloquée parce que j'arrivais pas avec un garçon. On a eu des rapports, hein, mais j'étais bloquée. Donc j'étais coincée, j'avais mal, je me sentais pas à l'aise. Donc, je me suis dit c'est bon, ça marchera pas, j'aurai jamais d'enfant. C'est un peu compliqué parce que maintenant que je me tourne vers les filles, c'est un peu compliqué. Donc je sais pas, on verra au fur et à mesure avec la personne que je serai et puis on envisagera toutes les deux comment on va faire. On s'occupe de beaucoup d'enfants. Moi, par exemple, le midi, je m'occupe de 18 ou 19 enfants, moi toute seule, donc à gérer, parce qu'il n'y a personne à côté de moi, parce que les autres collègues, ils sont avec leurs enfants. Chaque collègue a sa classe, donc moi j'ai ma classe. Puis des fois, je leur dis dans la cantine, silence, vous êtes là tout seul, quoi. Donc à la cantine, on est là pour manger, pas pour crier ou faire le bazar. Mais c'est pas facile parce que c'est pas nos enfants, donc on peut pas les éduquer, on peut pas dire nos mots. Mais j'aimerais que entre elle et moi, que c'est moi qui porte le bébé. T'aimerais bien enfanter, toi? Oui. Non, moi, l'adoption, je pourrais pas. Moi, ce que je veux, c'est l'enfant dans le ventre de la maman. Pas prendre à droite, à gauche. Parce que l'enfant, quand il grandira, je me dis qu'il verra connaître ses vrais parents. Puis moi, je veux pas de ça. Moi, je peux pas habiter. Dans 10 ans, j'aimerais pouvoir être dans mon logement, dans une maison avec ma copine et des enfants. Et d'avoir un travail stable, un travail temps plein. Et puis voilà, et de ne pas galérer financièrement.